Bon les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, retour du joueur français. Nous sommes le 31 octobre 2023 après 2 semaines d'absence. Je propose tout simplement de faire un point rapide sur les marchés financiers, sur les graphiques, sur le Bitcoin, évidemment, ainsi que sur l'agenda économique. L'agenda économique, il va être très simple. Réunion FOMC ce 1er novembre à 19h, 19h30. On se donne rendez-vous évidemment sur Twitch pour suivre cet événement. Donc ça, c'est la grosse news. La dernière réunion FOMC, c'était en septembre, c'était le 20 septembre. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, ça sera le 1er novembre, c'est-à-dire demain, à 19h30. On se donne encore une fois rendez-vous sur Twitch. Au niveau des graphiques, on va pas passer par quatre chemins. Je fais une vidéo rapide ce matin avant d'aller au travail, sinon je vous fais jamais de vidéo. Donc je vais prendre assez peu de temps et je vais vous résumer la chose de la manière suivante. On était dans une sorte de... On était sous résistance, en vue long terme ici, en vue hebdomadaire. On a cassé cette résistance, on a rallye. Pour rappel, on avait tracé un canal ascendant en vue long terme ici, en traçant des points bas et des points hauts. Donc on voyait bien ce canal. Et lors de la dernière vidéo YouTube qui avait lieu à peu près ici, je pense, ou ici, on avait dit double top, probable, on va chercher l'objectif. L'objectif sera le bas de canal, prise de longue sur le bas de canal, et on tente le rallye pour aller chercher le haut de canal. En gros, c'était la stratégie pour les longues, et finalement, stratégie gagnante. Bien joué à tous ceux qui avaient fait ce trade. J'en fais évidemment partie. J'ai déjà TP 600$. Sur mes futurs évidemment, un petit peu plus en spot, et j'ai toujours environ 1000$ en position. J'ai mis des ordres en épuisette ici en attente pour essayer de recharger à nouveau sur mes longues. Ça c'est pour être tout à fait transparent sur mes positions, même si on a déjà fait un live sur Twitch où je vous ai déjà partagé mes positions. Et maintenant, où en est-on? Donc où en est-on? Tout simplement, on a cassé ce canal ascendant par le haut, vous voyez, tac, ici on a cassé légèrement par le haut. On a fait un premier top, un deuxième top, et là ça commence à chauffer un petit peu, on va pas se mentir, parce que double top, c'est tout simplement une figure chartiste de retournement baissier, dont l'objectif est la hauteur des tops reportés au niveau de cassure. Niveau de cassure, c'est le haut de canal, c'est la réintégration dans le canal. Donc premier top, deuxième top, réintégration, objectif. Objectif, il est ici, il est pas au milieu de canal ni en bas de canal. Objectif d'un double top comme ça, c'est simplement un mouvement comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets des petits ordres chez moi en épuisette au niveau de la ligne de, au niveau de l'objectif du double top pour essayer de reload un petit peu, avec un risque maîtrisé, avec des stop loss. Et de toute façon, j'ai pas mis énormément d'argent en attente. Voilà, ça c'est une petite aparté. Donc ensuite, quand on zoome, évidemment que ce double top peut-être effectivement être le point de départ d'une réintégration dans le canal plus importante pour retomber en milieu de canal, voire en bas de canal. Hein. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis juste que l'objectif du double top, c'est la hauteur des tops reportés, c'est à peu près ce niveau à 33 200, 33 300$. Au niveau de la vue 4 heures, donc on en a parlé sur Telegram, trend ascendante, on va chercher l'objectif. C'est cohérent. Et ça correspond à l'objectif du double top que l'on voit en vue journée. Donc, prochain objectif, si je devais résumer, c'est la trend. Hein. À vous de la tracer chez vous. Ça sera soit ici le point de rebond pour retenter le rallye, prochain rallye pour aller chercher un prochain objectif plus haut, soit on casse cette trend et là, il va falloir sortir les parachutes parce qu'on risque de retomber bien plus bas. Peut-être potentiellement en Bart Simpson. Hein. Tac, tac, tac. Bart Simpson, la trend ne tient pas, on y va. Donc potentiellement un gros short qui pourrait se préparer. Attention. Attention. D'autant que la réunion FOMC, vous l'avez compris, c'est demain à 19h. Peut-être que ça pourrait matcher. Voilà. Donc ça c'est effectivement le niveau à surveiller, c'est évidemment la trend ascendante. On pourrait également peut-être y voir une trend intermédiaire ici. On va la tracer un peu comme ça. Potentiellement, tac. On va se mettre en vue 1 heure. Tac, à mon avis, un peu comme ça. Hop. Hop. Dans cette zone-là, à mon avis, on a une sorte de trend également. Voilà. Mais elle est secondaire, à mon avis. Au niveau de la vue, peut-être 4 heures, au niveau des bandes de Bollinger, contraction de cours, évidemment, tendance plutôt latérale. Donc, latérisation de cours, hein. Tac, 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 tac. On s'amuse comme ça. À un moment donné, on va trouver la trend et c'est là où il va y avoir le risque de dump ou de prise d'élan pour pump avec le double top. Donc, tendance plutôt latérale au niveau de la
Moyenne mobile sans période, on voit qu'elle est plus basse, elle est aux environs des 31 600 $ actuellement, c'est assez bas, c'est pas vraiment l'objectif. Au niveau de la vue un peu plus court terme, en vue 1 heure, on voit qu'on s'amuse avec la même 100. Tac, 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 on est en dessous, résistance, on est au-dessus, support, on est en train d'essayer de casser le support, on va s'engouffrer, on va aller chercher la résistance du haut de canal en vue hebdomadaire, qui sert maintenant de support, vous l'avez compris. Tac, on est ici, hein. Quand on regarde la vue hebdomadaire, on est là, on est en cassure pullback, on essaie de tenir le support et ne pas réintégrer le canal. Donc, effectivement, au niveau de la vue, on voit qu'on est en haut de bande de Bollinger en vue hebdo, en vue mensuelle, on est en rod pour aller chercher la bande haute de Bollinger en mensuel aux environs des 40 000 $, au niveau de la vue mensuelle. Et Maribon, on est au-dessus du ruban, on est repassé au-dessus du ruban, donc on est plutôt en pump. En vue hebdo, passage au-dessus du ruban, on rallie, on est en haut de canal. Ok. Je regarde tous les indicateurs, voilà, on est en train de compresser dans le ruban pour le prochain mouvement, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. Peut-être... Non, j'ai rien à dire de plus, pour moi la trend ascendante que vous voyez ici, c'est la plus importante. Après le reste, effectivement également le haut de canal qui est important. Et le prochain mouvement, évidemment, je pense qu'on va aller chercher cette trend pour faire, avant de faire le prochain mouvement, soit de rebond, soit de cassure de trend pour s'effondrer, hein, pour faire la Bart. Donc ça c'est mon avis sur le Bitcoin, évidemment c'est pas un conseil d'investissement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement. Je vais extrêmement vite parce qu'effectivement j'ai pas le temps là, mais évidemment je vais faire un point sur le dollar rapide. Dollar toujours dans la hausse, on a un cours qui est sur bande haute de Bollinger en vue hebdo, qui latéralise, on le voit ici, on voit qu'il ne faudrait pas évidemment casser la bande basse de Bollinger ici, sinon on pourrait Bart sur le dollar. Potentiellement, pour le moment, on est plutôt en tendance latérale comme ça. Et j'ai envie de résumer de la manière suivante. Si on casse par le haut, c'est un nouveau rallye haussier. Si on casse par le bas, c'est plutôt la reprise de baisse en vue journée sur le dollar. Au niveau du Nasdaq, cassure de trend ascendante, c'est plutôt un mauvais signal. Néanmoins, on avait parlé de ce drapeau dans les dernières vidéos YouTube. Et effectivement, là, on est en bas de drapeau. S'il y a rebond en bas de drapeau, c'est haut de drapeau après, hein. Par contre, si on casse le bas de drapeau, là, ça s'engouffre. Voilà, tout simplement. Donc, point pivot sur le Nasdaq aux environs des 14 200 points. Au niveau de Capstable, on trace une capitalisation des stablecoins, hein. Évidemment, vous tracez un support descendant. Évidemment, bas de support descendant, c'est plutôt un niveau d'achat, malheureusement. Donc, si on fait ce move, c'est plutôt un move inversé sur le Bitcoin. C'est un Bitcoin qui retombe en bas de canal. C'est ça que ça veut dire. Si on casse ce niveau, on va chercher la trend suivante. On aura un Bitcoin qui ira chercher les 40 000 $. Mais évidemment, attention au risque suivant d'aller chercher la trend pour rebondir et aller chercher le haut de canal. Donc ça voudrait dire qu'on a un Bitcoin qui refait un rallye, qui va rechercher à peu près ce niveau, des 36 000 $, ou un peu en dessous, pour prise d'élan et réintégrer le canal. Donc attention à ce mouvement, hein, de fake dump, fake pump, on intègre le canal. C'est ça que ça voudrait dire sur Capstable. C'est le risque principal. On va zoomer un petit peu. Donc effectivement, on retrouve ce double bottom ici. Soit on fait un rallye direct en Bart-Simpson, inversé, évidemment c'est inversé par rapport au Bitcoin, soit effectivement, à mon avis, le plus probable, c'est qu'on aille chercher la trend avant de faire le mouvement. Donc attention réellement à ce move, c'est ce que me dit Capstable, hein. Capstable, il me dit attention à ce move, en tac double top, on fait un petit rallye, on feinte la reprise des hausses pour réintégrer. Ça c'est le risque principal qui nous est présenté par Capstable. Voilà, ça c'est une petite également aparté, mais on va résumer, hein. Cassure de trend, Bart-Simpson, hein. On retombe dans le canal. Donc double top, cassure de trend, on retombe dans le canal. Double top, on va chercher la trend, on prend de l'élan. Prochain rallye haussier, pour aller chercher un nouvel objectif, potentiellement les 40 000 $. Mais attention à cette feinte de on va chercher la trend, on feinte, on commence à galérer. Une fois que vous voyez, en faisant une sorte de support résistance ascendante, et on réintègre. C'est également une stratégie de trading qui est plutôt intéressante, et il ne faudrait pas tomber dans ce piège, hein, évidemment. Au niveau de l'or, on est sous résistance aux environs des 1990 $. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo YouTube, extrêmement rapide, vous l'avez compris, parce que je dois aller au travail tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous sur Twitch, vous l'avez compris, ce 1er novembre à 19h, 19h30 pour suivre Powell, la Fed en direct. Évidemment, le rendez-vous est posé, vous avez tous les liens en description. Et très bientôt, je vais vous proposer une nouvelle vidéo
présentation d'un DEX, d'un échange décentralisé extrêmement intéressant. Ça va arriver très prochainement sur la chaîne. Bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao ciao.